Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, il pleut à Paris mais j'étais 4 jours en Normandie après avoir été en Bretagne et c'est pour ça que j'ai encore la tête toute rouge. J'ai pris des coups de soleil en Normandie, avant c'était en Bretagne, bref c'est assez impressionnant. À Paris il pleut, j'espère qu'il fait un petit peu plus beau chez toi. Bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui je voudrais te parler du fait d'entreprendre seul. Tu as peut-être des envies d'entrepreneuriat mais tu hésites entre te lancer seul ou avec des partenaires. C'est quelque chose qui est assez courant. Le fait de se lancer en solo, pour certains, peut faire assez peur. Tu es peut-être community manager, rédacteur, développeur, photographe, et tu penses au freelancing ou au fait de monter un business sur Internet. Entreprendre tout seul, c'est tout à fait possible, et c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans quand je me suis lancé en tant que community manager freelance. Perso, ça me convient très très bien, j'en suis très heureux de ce statut d'indépendant, de bosser tout seul. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails après, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me convient vraiment parfaitement. J'ai quitté l'agence de pub dans laquelle je travaillais, justement parce que j'avais envie en gros, de faire les choses dans mon coin, si tu veux, vraiment de pas être embêté par qui que ce soit, pour faire les trucs, tu vois, chez moi, tranquille. Ce qui m'embêtait, justement, c'est pour ça que je me suis lancé tout seul, c'était la hiérarchie en entreprise. C'est peut-être quelque chose que tu vis aujourd'hui. Quand tu es dans une entreprise, il y a énormément d'échelons, t'as des N+1, comme on le dit parfois, des N+2, etc. Bref, t'as des patrons, t'as une hiérarchie, pardon. Et moi, il fallait souvent que plusieurs personnes valide mon travail, si tu veux. Il y avait parfois, tu vois, moi j'étais payé pour trouver des idées de pub digitale. Parfois je trouvais une idée et un directeur de création me validait mon idée. Et après, il y avait un autre directeur de création qui était pas d'accord et qui du coup me demandait de rebosser. Bref, ça arrivait très souvent en fait que un travail soit validé par une personne et pas par une autre. Et en fait, c'était une espèce parfois de bataille d'ego. Bref, tout ça, ça m'a rendu assez fou. Et c'est pour éviter ça et de subir ça en fait pendant des dizaines et des dizaines d'années que je me suis lancé en freelance. Et pour être objectif, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est noter, en fait, te donner 5 avantages et 5 inconvénients en essayant d'être le plus objectif possible quand on entreprend seul, quand on se lance seul, quand on monte un business tout seul tout simplement. Et le but, c'est de t'aider à faire ton choix. Alors, je vais commencer d'abord, je regarde en même temps mes notes pour ne rien rater. Je vais commencer d'abord par les inconvénients. Il y a 5 inconvénients pour moi, enfin j'en ai noté 5 en tout cas. Le premier, c'est que tu dois avoir plusieurs casquettes. Quand tu entreprends seul, le plus difficile souvent pour beaucoup de personnes, c'est d'être commercial. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en freelance en tant que rédacteur freelance ou graphiste freelance ou tu vois développeur freelance et il faut que tu fasses le travail pour tes clients, il faut que tu délivres comme on dit. Et en même temps, il faut que tu prospectes. Et vraiment, la plus grosse difficulté pour beaucoup de personnes, c'est d'être à la fois, en gros, l'expert dans son domaine, tu vois, le fait d'être rédacteur, graphiste, etc., de travailler dans son domaine, quoi, et pour ses clients, et en même temps d'être commercial, parce qu'il y a personne d'autre que toi qui peut le faire. Quand tu es tout seul, quand tu es freelance, quand tu es solopreneur, parce que c'est un autre terme qu'on peut utiliser pour ça, t'as toutes les casquettes. Et en plus de ça, au tout début, alors moi j'ai un comptable, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi, mais au début tu fais un petit peu ta compta, tu vois, tu fais ta paperasse, etc. Et au tout début, voilà, un des inconvénients, c'est que tu dois avoir plusieurs casquettes, tu dois faire un petit peu tout, et c'est pas forcément évident. Le deuxième inconvénient, et ça c'est pas forcément un truc dont on se rend compte tout de suite, mais c'est que c'est très difficile en gros, de fêter ses réussites, de partager ses réussites avec d'autres. Tu vois, enfin, que ça soit en freelance ou quand tu as un business sur Internet ou autre, en fait, tu es tout seul et souvent les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Moi, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que je fais dans mon entourage, si tu veux. C'est assez compliqué d'expliquer parfois, même si, bon, voilà, pour moi, c'est très clair dans ma tête et pour les personnes avec qui je travaille, c'est très clair. Mais c'est pas toujours évident d'expliquer. Du coup, quand j'ai une réussite, quand j'ai fait un truc, quand j'ai atteint un certain palier, tu vois, dans mes objectifs, etc., c'est très difficile de partager ça, tu vois, que les gens soient aussi heureux que moi. Alors que, parce que voilà, c'est un métier un petit peu technique, je suis tout seul, je suis un peu le seul à comprendre mon propre truc, si tu veux. Donc, ça, c'est un deuxième inconvénient. C'est que, voilà, quand t'es pas avec des partenaires ou avec des collaborateurs, t'appelles ça comme tu veux, avec des potes ou autres, qui comprennent ton truc, c'est pas forcément évident de partager ses réussites. Et pourtant, c'est important, souvent, quand même, tu vois, de s'accorder des moments de pause, de plaisir, enfin, tu vois, en gros, de fêter, en fait, ses réussites.
c'est important, et de pas tout le temps avoir la tête dans le guidon. Il faut savoir se féliciter. C'est vraiment, c'est une des bases pour le coup quand on bosse seul. Ça, il faut que tu apprennes à le faire tout seul du coup quand tu es en solo. Le troisième inconvénient, c'est que c'est parfois compliqué de se motiver. Tu vois, je te donne un exemple, cette vidéo ou ce podcast, si t'es sur le podcast. Voilà, j'ai dû me bouger. J'ai eu un super week-end. Enfin, j'ai eu 4 jours en Normandie. J'étais peinard sur la plage. J'étais allongé. Alors, j'étais habillé. J'étais pas en maillot parce qu'il faisait pas assez beau. Mais en gros, j'étais bien et tout. Et là, lundi, on est lundi. Toi, tu regardes peut-être ça mardi. Mais on est lundi et moi je dois me motiver et tout, alors que je me suis couché tard, machin. Bref, on est beaucoup de freelance ou d'online marketers, de personnes qui ont des business sur Internet à devoir en fait se motiver à trouver en gros la force de se bouger, de se laver, tu vois, c'est un peu con, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui restent en pyjama toute la journée, c'est vraiment pas une bonne idée. Tu le vois, si t'es sur YouTube, je suis habillé, je me suis motivé, je viens de prendre ma douche d'ailleurs, mais voilà, c'est un effort que tu dois faire. On s'en rend pas forcément compte aussi au début, mais quand tu entreprends seul, quand tu es un entrepreneur solo, c'est un truc qui est important, c'est de savoir se motiver. Il n'y a pas de patron, il y a pas de, tu vois, t'as pas d'heure précise, t'as pas de patron pour te dire allez au boulot, ou tu vois, ou te dire c'est allez dépêche-toi. Enfin, c'est ça qui est vraiment compliqué. C'est pour ça que c'est pas pour tout le monde, si tu veux, le fait d'entreprendre seul, vraiment. Le quatrième inconvénient, c'est que quand on entreprend seul et quand on se plante, il y a personne d'autre à blâmer. Tu vois, t'as pas mal peut-être que tu l'as vécu en entreprise, mais t'as des patrons parfois qui font une connerie en entreprise et qui vont dire ouais c'est à cause de toi, t'aurais dû faire ceci, cela. Quand t'es tout seul, quand t'entreprends seul, il y a personne d'autre à blâmer. S'il y a un problème dans ton business, c'est toi. C'est de ta faute à toi. C'est pas de la faute de quelqu'un d'autre, du stagiaire, de l'assistant, tu vois, de l'alternant, de machin. Il y a que toi à blâmer, et pour le coup, c'est pas toujours évident, en fait, tu vois, d'assumer parfois ses responsabilités, mais c'est un truc que tu dois savoir faire quand t'es seul dans ton business. Et ça peut être dur psychologiquement quand t'as pas l'habitude, tu vois. Donc ça, c'est un autre inconvénient. Et le dernier inconvénient que j'ai noté, c'est qu'au niveau de l'investissement, c'est toi qui supporte tous les risques. Tu vois, par exemple, si tu fais de la pub sur Internet, si tu payes de l'argent pour faire ta promotion, etc. Si tu perds de l'argent, c'est ton argent, tu vois. Tu t'as pas dilué un petit peu le risque avec différentes personnes qui auraient investi, tu vois, une somme globale dans un pot commun, si tu veux, pour de la promotion ou autre. C'est toi qui supportes les risques en entier, tout seul, et ça, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Et c'est au fur et à mesure, en fait, il faut gravir différents échelons, tu vois. D'abord, tu passes un premier palier, ensuite, tu peux te permettre de faire de la promo. Et en fait, il faut vraiment penser comme ça, étape par étape. Et du coup, les risques, tu prends pas les plus gros risques dès le début quand tu entreprends seul. C'est important de pas tout risquer au début. Moi, je prends de plus en plus de risques, mais c'est parce que je peux me le permettre aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le dernier inconvénient que j'ai noté quand tu entreprends seul. Maintenant, les avantages, parce que pour moi, ils sont bien plus importants que les inconvénients, mais le premier avantage, c'est que tu choisis la direction business dans laquelle tu veux aller. Tu vois, tu peux pivoter, tu peux changer d'idée du jour au lendemain. Il n'y a pas de rigidité à ce niveau-là. C'est toi qui décides, en fait. C'est toi qui, si demain, tu vois, si t'es rédacteur et que tu as envie de passer community manager, tu peux. Si tu as envie de te spécialiser dans une niche en particulier, tu peux. Il n'y a personne pour te dire non, ouais, ça je le sens pas, ça machin. Tu vois, moi, c'est vraiment un truc que je suis content de pas vivre au quotidien. Il y a personne pour me dire ouais non ça c'est une mauvaise idée. Parfois je prends évidemment les avis de mes proches, tu vois, mais vu qu'ils sont pas dans le business, vu qu'ils connaissent pas mon milieu du digital, voilà, je prends tout ça avec précaution. Faut pas prendre tous les avis non plus. Mais en tout cas tu peux choisir. Tu es vraiment maître à bord. Tu choisis ta direction. C'est toi qui décides. Et ça c'est pas un petit avantage. C'est quand même quelque chose qui est assez important pour beaucoup. En tout cas ça l'est pour moi. L'avantage numéro 2, c'est que tu choisis forcément tes heures, tes horaires en fait, et le lieu où tu veux travailler. Tu vois, moi, quand j'étais en Normandie, j'ai travaillé aussi. Je peux le faire. Tu peux choisir tes heures. Là, je sais pas quelle heure il est 11h52. Tu vois, je m'y suis mis un petit peu tard aujourd'hui, mais je m'y suis mis. C'est le plus important. Mais t'as vraiment cette souplesse que beaucoup de gens cherchent. Évidemment, je sais que c'est peut-être ton cas, mais il y a beaucoup de gens qui veulent travailler où ils veulent, quand ils veulent. Et ça, c'est quand même, c'est la vérité quand tu te débrouilles bien. Tu peux arriver à cet état-là. C'est pas forcément le cas tout de suite quand tu entreprends seul, mais au bout d'un moment, tu peux te le permettre et c'est vraiment génial. Le troisième avantage que j'ai noté, c'est que le moment en fait pendant lequel tu passes de l'idée à l'exécution, il est très court. En entreprise, tu vois, souvent, on veut implémenter des trucs et le nombre d'étapes qu'il faut passer avant que ça soit mis en place,
est parfois extrêmement long et ça va de pair avec la hiérarchie dont je te parlais tout à l'heure, le fait qu'il y a une chaîne de validation énorme, il faut que telle personne valide puis telle autre, etc. Quand tu es tout seul, tu vois, moi j'ai une idée, aujourd'hui, maintenant, bim, je peux l'exécuter tout de suite. Tu vois, je pense, ah bah tiens, j'ai une idée de vidéo, bah hop, je vais la tourner et je la fais. J'ai une idée de growth hack en marketing digital, un truc à tester, tu vois, pour, je sais pas, pour faire grossir ma page Facebook ou peu importe, ou ma chaîne YouTube, bim, je peux le tester. J'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Enfin, voilà, c'est vraiment idée, exécution. Après, voilà, il faut se bouger, il faut exécuter, il faut avoir cet état d'esprit un peu volontariste, il faut y aller, il faut passer à l'action. Mais en tout cas, si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Il n'y a personne qui te bloque, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Tu peux le faire sans problème. L'avantage numéro 4 que j'ai noté, c'est que ta vie, c'est assez marrant, mais ta vie devient un peu un jeu vidéo dont tu es le seul héros. Alors moi, c'est un truc enfin c'est marrant, j'avais fait un podcast sur le sujet il y a quelques temps, mais pour moi, quand tu entreprends seul, ta vie devient un petit peu un jeu. Tu vois, je te parlais de niveau tout à l'heure, tu passes du premier niveau au deuxième niveau, etc. Et dedans, tu es le seul héros. Et tu vois, moi, je joue même plus aux jeux vidéo aujourd'hui parce que, enfin voilà, ma vie, c'est un jeu vidéo. Là, je suis en train de tourner un podcast. C'est un jeu pour moi. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai kiff. Après, il y a l'upload, etc. Après, je vais faire d'autres trucs. Enfin, tout ça, en fait, c'est ultra stimulant. Et tu vois, alors que quand tu es dans une entreprise, quand même, enfin, bon, rien à voir. Là, c'est pas le sujet, c'est le fait d'entreprendre seul ou avec d'autres personnes. Mais quand tu es en entreprise ou avec d'autres personnes, t'as pas le même sentiment, je pense. Tu vois, t'as pas le même sentiment d'être le seul. Ça va un peu de pair avec l'avantage numéro 1, mais le héros de ton histoire, si tu veux. T'as un objectif et tout ce que tu fais te mène vers cet objectif. Et c'est difficile à décrire, mais il y a un sentiment un petit peu pas de toute puissance, c'est pas le cas parce que tu peux te foirer, etc. Mais d'extrême liberté, disons, je pense qu'on peut pas ressentir quand on est avec d'autres personnes. Donc voilà, je vois vraiment ça comme un jeu et c'est quand même, si t'aimes jouer, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, c'est quand même assez cool. Dernier avantage que j'ai noté, après il y en a plein d'autres, c'est comme les inconvénients, hein, il y en a d'autres, mais bon, j'en ai noté 5 de manière arbitraire. Tu peux quand même travailler, si tu as envie de travailler avec d'autres gens, si t'as pas envie de travailler tout seul, mais que tu as envie d'entreprendre seul quand même, il y a une différence à ce niveau-là, je vais te détailler ça. Tu peux quand même travailler avec d'autres gens, mais selon tes conditions à toi. Tu peux embaucher les gens, tu peux, travailler avec d'autres freelances, etc. En tant qu'entrepreneur solo, tu peux travailler avec d'autres personnes. Moi, c'est le cas, tu vois, j'ai une équipe avec qui je travaille, avec qui je parlais notamment ce matin, tu vois, mais ce sont des personnes avec qui travaillent en fait sous les conditions que j'ai données moi, tu vois, c'est-à-dire que elles font en gros ce que j'ai envie qu'elles fassent, ces personnes-là. Évidemment, je demande leur avis, etc. On va pas me prendre pour un fou non plus, mais c'est très différent du fait d'avoir des partenaires. Quand tu as des partenaires, tu vois, chacun a une part égale, a une voix en fait égale à celle de l'autre. Dans le sens où voilà, s'il y en a un qui met son droit de veto, ça dépend de ta structure, de comment tu t'organises, etc., des personnalités de chacun. Mais quand un met son droit de veto ou n'a pas envie de mettre de l'argent pour un investissement en particulier, t'es bloqué. Là, c'est différent. Si tu as envie d'entreprendre seul, mais ne pas être seul, tu peux, tu vois, et tu peux encore une fois embaucher, prendre des stagiaires, un stagiaire d'ailleurs, ou deux, enfin ça dépend combien de t'es, je sais pas, je connais pas la loi par rapport à ça, ou bref, ce que je veux dire, c'est que tu peux travailler avec des gens, mais selon tes conditions à toi. Donc c'est beaucoup moins compliqué pour moi que d'entreprendre avec d'autres personnes. Voilà un peu, selon moi, les 5 avantages, 5 inconvénients, j'arrive plus à parler quand tu entreprends seul. Au final, je pense vraiment qu'il s'agit d'une question de personnalité, si tu veux. Le soloprenariat, on appelle ça comme ça correspond souvent, je me suis rendu compte, à des personnalités introverties, tu vois. Moi, je suis introverti à la base, j'aime bien être dans ma bulle, être seul, enfin... Tu vois, je suis pas timide, hein, mais j'aime bien, je l'étais, mais je suis introverti dans le sens où je suis bien seul. J'ai pas envie d'être emmerdé dans un open space ou de bosser avec d'autres personnes qui vont tout le temps aller, enfin, tu vois, c'est bien de parler, d'échanger, enfin, évidemment, il faut se remettre en question, on n'a pas toujours raison, tu vois, mais le fait de pouvoir prendre les décisions seul, d'être dans son coin, etc. Je pense que vraiment ça correspond à un type de personne et c'est peut-être ton cas si t'es introverti. Pour certains, c'est une évidence, mais pour d'autres moins, mais vraiment pour savoir ce qui te correspond toi, je te conseille d'essayer en fait, de tester. Tu peux tout à fait commencer en solo d'abord, tout seul, entreprendre seul d'abord, puis t'entourer de partenaires si tu juges que ça te correspond pas, que t'es pas bien seul, que t'aimerais bien avoir d'autres personnes. Mais pour créer une agence digitale, par exemple, même si tu peux commencer seul, comme je l'ai dit dans un podcast récent, puis t'entourer après. Attention quand même à pas te disperser. Vraiment, le fait d'avoir des partenaires dès le début, moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande.
La dispersion, c'est vraiment le pire ennemi d'un solopreneur, d'un entrepreneur freelance, bref, t'appelles ça comme tu veux, quelqu'un qui entreprend seul. Le fait de se disperser, de bosser avec plein de gens, bref, de rester dans l'idée de ne pas exécuter, c'est vraiment le gros problème de beaucoup. Donc à toi de juger ce qui te correspond le mieux, ce qui te rendra le plus efficace, ce qui te fera le plus avancer et ce qui, évidemment, te rendra le plus heureux parce qu'au final, on entreprend aussi pour choisir sa vie et vivre sans limite, comme je le dis souvent. Donc, c'est quand même important. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi t'abonner au podcast si tu connais pas le podcast, c'est la version audio tout simplement de la chaîne YouTube. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i comme info. Sinon, tu as le lien en description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.